Pour le moment, nous accueillons Anthony au 39 21. Bonsoir Anthony. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Anthony? Alors moi j'appelle d'une petite ville à côté de Brest dans le Finistère. D'accord. Et quel âge avez-vous? J'ai 39 ans. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi, mon cher Anthony. Alors moi je voulais délivrer un message d'espoir concernant l'alcoolisme, Oui. une maladie qui me touche depuis 10 ans maintenant et je suis en train de m'en sortir, de guérir. Il y a plein de choses positives qui m'arrivent dernièrement là, Oui. après de nombreuses années de galères, de rechutes, de problèmes liés à l'alcool, de divorce évidemment, de perte d'emploi. Mhm. Alors, Donc, rentrons dans le détail un peu de tout ça. Comment êtes-vous mhm. tombé dans tout ça? Progressivement? Alors c'est arrivé très 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 doucement. Moi je buvais très peu il y a 15 ans de ça encore. Je buvais occasionnellement lors d'un repas, parfois peut-être un peu trop, mais enfin c'était vraiment bon, c'était pas un problème. Et puis il y a à peu près 10 ans de ça, quand on a essayé d'avoir un enfant avec mon ex-femme et qu'on a eu du mal à avoir un enfant. On est passé par de nombreux traitements, ça a été très compliqué, de nombreuses fausses couches. Le désespoir commençait à nous envahir et j'ai commencé à augmenter ma consommation. Mais vraiment très doucement. Au départ, c'était un verre par jour, puis 2 verres par jour, puis mais vraiment au fur et à mesure des mois, et au fur et à mesure des années, c'est devenu, j'étais arrivé à 4 litres de vin par jour. Oh là là. Et oui, d'un verre de temps en temps, je passais à 4 litres par Oh jour. là là. Ouais, c'est beaucoup, hein. Et C'est beaucoup. je travaillais avec ça. Et j'avais des médicaments avec ça pour me calmer, j'avais des tranquillisants, j'avais des antidépresseurs, donc j'étais vraiment très très mal. Je travaillais avec ça, je buvais au travail. Enfin, moi je travaillais en pharmacie, donc en pharmacie à l'époque, maintenant ça on ne peut plus, mais maintenant, enfin à l'époque on vendait de l'alcool à 90. On a tous connu ça dans les campagnes pour faire des liqueurs maison. Eh bien moi je buvais ça au travail, Vous buviez en de cachette. l'alcool 90. Oh là là. Oui, ouais, dilué hein, avec de l'eau parce que c'est imbuvable tel quel, hein. Oui. Je mettais un fond de verre d'alcool à 90 et je remplissais aux 3/4 d'eau, donc ça faisait un titrage peut-être à 20 degrés ou 15 degrés, j'en sais rien, mais et je buvais ça pour me soulager. Et toutes les demi-heures, j'allais en boire un comme ça. Et comment, Je, comment... oui, Allez-y, quoi? oui, je n'ai jamais eu de remarque de mon employeur, mais je pense qu'il avait compris. Oui. Et comment Donc, vous vous en êtes oui. sorti, en fait, Anthony? Euh, le changement de vie complet. C'est-à-dire que ma femme a fini par demander le divorce parce que, ben, évidemment, j'étais au chômage, hein, j'ai pas pu garder mon emploi dans un état pareil. Le fait de vivre seul, enfin seul, j'étais chez mon père, de changer de contexte complètement, d'une remise en question totale. Ça a fait du bien. Ça a mis du temps, hein. Pendant 2 ans, j'étais au fond du trou, hein. J'ai fait 2 tentatives de suicide. Mais depuis un an, j'ai remonté la pente. J'ai retrouvé du travail. Euh, donc ça a pris du temps quand même, mais ça va beaucoup mieux maintenant. Bon, super, super. Et vous me Ouais. disiez qu'il y avait de grands changements de vie, alors? Oui, complètement, oui, parce que après avoir passé 2 ans à rien faire sur le canapé chez mon père, en arrêt maladie, eh bien, j'ai décidé de déménager dans la commune qui me plaisait, euh, à une quarantaine de kilomètres de chez mon père, donc je suis à côté de chez ma sœur aussi, et gros coup de chance, en me présentant dans une pharmacie le lendemain de mon déménagement pour prendre mon ordonnance habituelle d'antidépresseur, eh bien, j'ai été embauché dans cette pharmacie au bout de ma rue. Donc j'ai eu une grande chance, comme quoi quelqu'un a dit qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. Eh bien moi Oui, c'est ce bah, que j'ai vous, ça fait. vous est arrivé. Et Ça m'est arrivé. vous avez été embauché en tant que quoi dans cette pharmacie? Alors je suis préparateur en pharmacie et j'entame ma 4e semaine là et ça va bien. C'est super, hein, vraiment. J'ai énormément diminué ma consommation d'alcool. Je suis pas à zéro, hein, pour être honnête, mais j'ai énormément diminué. Ça va mieux. J'ai beaucoup diminué les tranquillisants aussi. Oui. Vous en êtes où exactement, Anthony, là? Là, je vais dire que je consomme, je vais dire l'équivalent d'une bouteille de vin par semaine à peu près. Oh, bah, une bouteille de vin par semaine, c'est magnifique, hein? Un verre par jour, ouais, un Et verre par jour à peu finalement, je près, vais vous quoi. Donc dire, vous savez bien que ce petit verre par jour, c'est dans votre tête que ça se passe maintenant.
Oui, je sais bien, oui, parce Hein? que je pourrais m'en passer complètement, Ah oui. mais oui, oui, vous pourriez vous en passer complètement. Oui, les quantités que je buvais avant, un verre de vin, Ah mais ouais, ouais. c'est ridicule, Et je pense c'est que oui. le jour où vous allez vous en passer complètement, Mhm. mais la vie va être encore plus lumineuse. Vous n'avez pas idée. Ouais, je pense, ouais. Ah mais oui, je vous jure. Parce que vous voyez, Ouais. vous avez été payé de vos efforts là. Bah oui, parce que C'est ce qu'on depuis vous 10 dit. ans Hein. d'alcoolisme, mhm. Aux alcooliques anonymes comme aux narcotiques anonymes, on vous dit que Ouais, quand vous devenez abstinent, la vie vous le rend, en fait. ouais. Mais la vie vous le rend, c'est vous qui vous le rendez, en fait, parce que finalement, vous redécouvrez une nouvelle personne, le Complètement, oui, Anthony, c'est ça. Ouais. le Anthony sans alcool, le Anthony qui voit clair, le Anthony qui est vigilant, le Anthony qui a Qui tous arrive à se ses, lever le matin, voilà, qui est en forme, oui, qui a complètement, tous oui. ses sens en éveil, qui comprend bien les Mm. choses et qui est finalement passé par l'épreuve et revenu de cette épreuve. Alors pas tout à fait, Ouais. parce que cette bouteille reste un danger quand même. Oui, il y a encore même un peu d'alcool et puis bon, un peu de médicaments toujours, parce que moi j'ai demandé à arrêter avec mon médecin traitant, hein. Et il m'a dit qu'il allait mieux pas pour l'instant, arrêter Alors, les antidépresseurs d'accord. Antidépresseurs, donc, mais autrement, qu'est-ce qu'il y a ouais. comme cachet avec les antidépresseurs? J'ai un tout petit peu de tranquillisant, bon, le Lexomil, on connaît tous, hein. Oui. J'ai un demi-comprimé par jour, Mhm. donc c'est très peu, hein. On Que peut vous aller prenez jusqu'à à... 3 comprimés par jour, Ouais, que vous que prenez à... je prends le matin au réveil. Mhm. Et ça, ça détend, ça fait du bien. Et Je me vous dormez bien sens maintenant? en pleine possession de mes moyens. Ah oui, complètement, oui, Ouais, oui. ouais. Ah, c'est J'étais super. un très gros dormeur avant parce que je pense aussi à cause de mes consommations d'alcool, Ah je ben, dormais énormément, hein, facilement 12 heures par je jour, vous hein. le confirme. Je vous le confirme que c'est normal. Ces produits-là, ça vous fatigue en Bah plus. ouais, forcément, quand on a besoin de boire dès le réveil à 8 heures le matin et qu'il faut commencer la journée par un grand verre de rosé, ça ne peut aller que mal dans la journée, forcément. Et vous commenciez vos journées, dès que vous vous leviez le matin, vous buviez de l'alcool avant. Ouais, je me levais, le premier geste, c'était alors bien souvent de vomir déjà. Mhm. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais rien dans l'estomac, je vomissais rien, je vomissais de la bile. Mais j'avais besoin après je descendais en cachette au garage avant que ma femme se réveille Oui. et que mon fils se réveille. J'allais au garage où il y avait le cubi et je buvais un grand verre de rosé et je prenais un Lexomil. Je remontais me coucher Oui. 1 heure avant tout le monde. Et là, ça allait mieux déjà. Un grand verre de rosé, un Lexomil, et ça faisait un bien fou, quoi. C'était merveilleux. Et Mais je parle de ça il y a 4-5 ans, hein, c'est ouais, pas aujourd'hui. ouais, ouais. Et, euh, et mon dernier employeur, donc pas celui que j'ai maintenant, mais avec qui ça va bien, mais le dernier avant que je sois en arrêt, il y a 3 ans, a remarqué que j'étais alcoolisé et il m'a fait la remarque. Mhm. Parce que j'arrivais alcoolisé à 9 heures le matin, évidemment, j'avais déjà 3 grands verres de rosé dans le ventre, et quasiment que ça d'ailleurs. Je prenais quasiment pas de petit déjeuner. Vous ne mangez plus beaucoup, je suppose. Très peu, non, très très peu. J'avais énormément grossi parce que l'alcool c'est très sucré, hein. Oui, oui. Donc j'étais en surpoids. J'arrivais alcoolisé le matin. Je buvais encore de l'alcool à 90 à ce travail-là. Mon employeur avait remarqué parce qu'il m'a pris une fois en entretien et il m'a dit, le bidon d'alcool à 90 de 100 litres, là, d'habitude, il fait 6 mois ici, et là, en un mois, il est presque vide, quoi. Donc, comment ça se fait? Ah ouais, 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 il vous a attrapé là-dessus. Ouais, donc moi, j'ai fait l'innocent. J'ai dit, oh, bah non, je sais pas, j'en sais rien. J'ai botté en touche. Oui. Il a fait semblant de me croire. Et puis moi, après, ça n'a pas été plus loin, quoi. À la fin de ce remplacement-là que j'ai fait de 3 mois, il m'a dit un jour, bon, écoute, là, ça va plus être possible. T'es alcoolisé du matin au soir. C'est ma responsabilité quand tu rentres en voiture. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Et donc, ça a été le déclic. À partir de là, j'ai été voir le médecin. Mon médecin traitant. Je lui ai expliqué la situation. J'ai été hospitalisé pour ma première cure de désintoxication alcoolique. Mhm. Et ça a été le début de mon arrêt maladie de 3 ans. Donc, j'ai fait 7 ou 8 cures. Donc, la première a très bien réussi. J'ai été abstinent pendant 6 mois. Oui. Abstinent total, hein, pendant 6 mois, avec très peu de médicaments.
Ça allait très bien. Puis un jour, j'ai voulu retester une bouteille de vin blanc qui me tendait les bras. J'ai testé et puis ben, c'était reparti, C'est quoi. reparti, juste Ouais, avec une bouteille de vin blanc. ouais, ouais. Que j'ai bu tout seul, hein, une fin de matinée, tout seul à la maison, bêtement. Un verre qui m'a fait effet une demi-heure. Il a fallu recommencer après, évidemment, et j'ai vidé la bouteille. Ça ne m'a pas suffi. Dans l'après-midi, il a fallu que j'aille en acheter une autre, naturellement. Et pendant 3 ans, ça n'a été que des cures et des cures et des cures un peu partout en France. On m'a dit, ben tiens, essaye la cure à Roscoff, essaye la cure à Royan, essaye la cure à Paris, essaye la cure, enfin bref, un peu partout. J'en ai essayé plusieurs et la dernière a bien marché à Brest, à côté de chez moi, une post-cure. Oui. J'en fais la publicité, hein, ça s'appelle Tiane, c'est extraordinaire, c'est une post-cure qui est formidable. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Dites-moi ça. Bah, c'est-à-dire que là, on a un cadre, on est obligé de se lever le matin, tous les matins à 8 heures, prendre le petit déjeuner, après on a une réunion pour parler d'alcool et alors ça varie tous les jours, hein. C'est un jour ça va nous parler des activités, un jour ça va nous parler des méfaits biologiques de l'alcool sur la santé. Donc tous les jours on a un thème, ça dure 3 quarts d'heure. Après on a des activités tous les jours, alors c'est du sport, c'est de la marche, c'est de la couture, c'est plein de choses comme ça, de la cuisine aussi, du ménage obligatoire, donc on n'a pas le choix que d'y participer. Après midi arrive, on va manger tous ensemble. L'après-midi, il y a encore des activités, c'est beaucoup de marche et de sport. Donc ça pose un cadre, comme si on travaillait. Le matin, il faut se lever, Ouais, il faut ouais. faire des choses. Le soir, on a le droit à la télé ou aller sur Facebook ou sur Internet, c'est ce qu'on veut, ou regarder un film si on veut à la télé. Et puis, donc ça posait un cadre et on est beaucoup écouté par les éducateurs qui nous suivent. C'est-à-dire qu'à toute heure du jour ou de la nuit, quand ça va pas, quand on est en manque ou qu'on a un coup de déprime, on peut aller les voir et discuter avec eux. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller les voir pendant ma post-cure et même après de leur téléphoner encore quand j'avais une grosse insomnie et qu'à 3 heures du matin, j'en mets toujours pas. De les appeler et j'avais toujours un très bon accueil. Ils se souviennent exactement de notre dossier personnel à chacun. Pourtant, on est 35 patients, donc ça fait quand même du monde. Et cette post-cure-là de 3 mois m'a vraiment fait du bien. Et c'est là que vous identifiez le moment où vraiment ça a basculé du bon côté. Ouais, où j'ai eu le déclic, où je me suis dit, bon, bah là, il faut vraiment que je baisse la consommation d'alcool et il faut voir l'arrêter même et, et repartir sur le bon chemin, quoi. Bon, c'est génial. Et Donc depuis. ce qui m'a fait du bien, c'est de trouver du travail tout près de chez moi et de pouvoir y aller à pied parce que évidemment j'ai été arrêté par les gendarmes en conduite en état d'alcoolisation, hein, forcément, hein, naturellement, à 2 reprises, donc j'ai perdu mon permis à cause de ça. Ah ouais, oui, ah oui. Bah oui, évidemment, hein, ça c'est. Avec Voilà. avec chargé, bien. Ouais, la première fois j'avais 1,80 g, la deuxième fois j'avais 2,5 g. Ouais, Donc j'ai pris des risques inconsidérés, j'aurais pu tuer quelqu'un, j'aurais pu me tuer, j'aurais ouais. pu... Et dans ces cas-là, vous n'y enfin... pensiez jamais, hein, en fait. Ah non, 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 on prend la route, on se croit capable, hein. Moi quand j'ai pris la route à 2,5 g, ça allait très bien, hein. Je marchais droit, je parlais bien, j'avais une élocution claire, mais le test n'a pas menti, quoi, forcément, hein. Et donc, du coup, maintenant, vous l'avez récupéré, ce permis? Pas encore, parce qu'il faut que je passe une opération de points. Et financièrement, bah là, c'est un peu compliqué parce que moi, j'attends mon salaire, donc ça coûte 300 € hein, le stage, hein. Jusque-là, j'étais en invalidité, donc je touchais une toute petite somme comme pension. Mais je compte passer ce stage dès que possible pour récupérer mon permis. Et vous allez le récupérer sec comme ça ou vous allez être obligé de repasser des choses? Alors, je vais quand même devoir passer le code. A priori, j'aurai pas l'épreuve pratique à repasser, Ouais, mais le ouais. code, bon, la prise de sang pour prouver qu'il n'y a pas d'alcool, hein, les gamins GT, évidemment. Et bon, bah, j'ai bon espoir que ça aille bien. Et comment sont les rapports maintenant donc avec votre fils, votre ex-femme? Comment ça se passe? Alors avec mon ex-femme, étant donné la consommation d'alcool importante, on avait beaucoup de violence verbale entre nous. On s'insultait du matin au soir, on se criait dessus, donc on est passé devant un juge qui a ordonné une mesure d'éloignement entre nous deux. Donc on a interdiction de se voir. Ah oui, carrément.
Ouais, ouais, ouais. Ce qui est pas plus mal parce qu'elle a débarqué 2 fois chez mon père très tard dans la nuit. Moi, ça m'a fait très peur. J'étais évidemment très alcoolisé, hein, c'était il y a 3 ans. Mhm. Donc, c'est pas plus mal qu'on ait une mesure d'éloignement, tant pour elle que pour moi. Comme ça, elle est sûre que je vais pas débarquer à la maison. Et puis, moi, je suis sûr qu'elle va pas débarquer chez moi à n'importe Mais quelle heure. vous débarquiez, vous, à la maison avant, alcoolisé? Pas depuis qu'elle a la mesure d'éloignement, non. Mais avant, bah, j'habitais là-bas, donc je rentrais tous les jours alcoolisé. Ouais, ouais. Elle me trouvait enfin, même quand j'étais en arrêt de travail, après avoir mis fin à mon contrat de remplacement, après ma première cure où j'étais abstinent pendant 6 mois, eh bien, elle me trouvait alcoolisé tous les jours. Donc parfois, elle ne se rendait pas compte, mais bien souvent, elle s'en rendait compte, hein, par l'odeur d'alcool dans la maison, par les bouteilles qu'elle trouvait parfois. Si elle rentrait plus tôt et que j'avais pas eu le temps de débarrasser les bouteilles, eh bien, elle trouvait 3 ou 4 bouteilles dans l'entrée que j'avais pas eu le temps de débarrasser. Donc évidemment, c'était la crise de nerfs à chaque fois. J'allais chercher mon fils à l'école dans cet état-là. Enfin, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Ouais, J'ai ouais, fait, ouais. j'ai C'est que dingue, hein. du n'importe quoi. C'est dingue, hein, quand Au vous y nom de pensez l'alcool, au aujourd'hui. nom de la, ouais, ouais, au nom de la défonce, mais c'est. Et chose que j'ai pas précisé aussi, il y a quelques années de ça, quand je travaillais encore en CDI et que j'avais besoin de beaucoup d'alcool pour tenir la route toute la journée. Bon, je suis pas très fier de ça, mais je prenais dans la caisse, Ah oui, carrément. d'accord. Ouais, ouais. Je prenais 10 euros tous les jours pour aller m'acheter mes bouteilles, parce que je n'osais pas trop taper dans le cubi à la maison parce que ma femme se rendait compte que le cubi baissait très vite. Oui. Donc j'ai acheté 3 ou 4 bouteilles tous les jours pour pouvoir pallier au manque et ne pas taper dans le cubi, quoi. Et il fallait pas que ça se voie sur le compte bancaire parce que s'il y avait une dépense sur le compte bancaire, évidemment, ma femme l'aurait vu et m'aurait dit, ben c'est quoi, c'est les 10 euros que tu as dépensé tous les jours. Mhm. Dans quoi? C'est pas dans du gasoil, c'est pas dans, enfin, Bah, en faut tout cas, justifier quand même. Donc Anthony, j'avais quand même un comportement assez lamentable. bah, écoutez, Anthony, on voit en tout cas aujourd'hui que vous êtes très lucide sur sur cette Oui. situation passée. Et encore une fois, il y a plein de messages qui tombent pour vous et qui vous disent bravo, 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 parce que revenir de là, c'est tout de même Ah, je reviens de très loin, oui, vraiment c'est sûr. un super truc. Et oui, vous revenez de Ouais. très loin. Donc bravo. Je vous souhaite une bonne soirée. Et merci pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Anthony. Ben, je vous remercie de votre écoute. Je vous en prie. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Olivier. Au revoir.